Bon, ben, il n'y a pas photo. Si nous sommes très malheureux sans le sacré, il n'y a qu'à le rétablir. Et tout à fait franchement, je ne vois pas beaucoup d'arguments contre cette idée très simple. D'ailleurs, la moitié de la population mondiale semble bien décidée à appliquer cette recette. C'est très exactement ce qu'on constate depuis 1 ou 2 décennies un peu partout sur le globe. Il faut bien comprendre cette réaction à la modernité qu'est le retour du fondamentalisme, du populisme, du traditionnalisme. C'est une fuite panique vers le passé, en recrudescence rapide, parce que ce n'est que récemment que les effets pervers du progrès sont devenus pleinement visibles. On continue à opposer à cette réaction un discours de raison, alors que la raison est l'arme fatale qui a eu la peau du sacré, et que c'est précisément le sacré qu'il convient de rétablir. Au diable donc la raison. On voit fleurir dans ce courant les théories du complot, les croyances aveugles, l'obscurantisme. Tout cela caractérise le sacré. On voit aussi les gens se précipiter dans les bras de sauveurs providentiels, aussi messianiques dans leurs promesses de rétablir l'ancien ordre, qu'ils sont souvent vulgaires et agressifs dans leurs discours et inefficaces dans leur politique. Mais peu importe, ils nous promettent une seule chose, c'est de reconstruire le décor en carton-pâte que le progrès avait détruit. Tout dans leurs discours et leurs promesses est en toc, mais leurs suiveurs ne s'en soucient guère. Ils préfèrent l'illusion du toc que la réalité accablante léguée par la déconstruction de l'ancien monde. Il vaut mieux que ce soit beau et faux, plutôt que laid et vrai. Mais la seule chose, ça ne marche pas. Il y a une différence fondamentale entre vivre dans un décor de cinéma sans le savoir et en sachant que ce n'est que du carton-pâte. Les illusions de l'ancien monde étaient très crédibles, très convaincantes, et le sacré garantissait que nous n'irions pas regarder derrière les façades. Mais aujourd'hui, les tentatives de reconstruire ce monde illusoire sont vouées à l'échec. Le mensonge ne peut pas tenir longtemps. La pâle copie de l'ancien décor est branlante, instable, un peu ridicule en fait. Et nous savons ce qui se cache derrière le décor. Ce mouvement de repli n'est pas seulement voué à l'échec à court terme, c'est une chimère qui risque de nous coûter cher, très cher. D'abord parce qu'au lieu de continuer à bâtir une nouvelle cité sur les ruines de l'ancien décor, nous gaspillons notre énergie pour un fantasme. Ensuite et surtout parce que le sacré utilise toujours la même recette pour rebâtir le collectif, la communauté. C'est le sacrifice. De cela, nous allons abondamment reparler. Retenons à ce stade que la destruction de l'ancienne maison a conduit à 2 idées pour la remplacer. L'enfant curieux a imaginé les plans d'une maison radicalement différente de la première. L'enfant frileux a voulu reconstruire l'ancienne maison à l'identique. Dans les 2 cas, l'expérience a montré que ces 2 idées conduisaient à des bâtiments instables qui s'écroulaient au moindre coup de vent. Nous sommes dans la situation où nous commençons à comprendre que nous allons devoir apprendre à vivre sans maison. Insupportable idée. Et c'est cela la crise. Mais est-ce une conclusion définitive? N'y a-t-il vraiment pas moyen d'imaginer une maison à la fois saine, belle et solide?